Esprit flamboyant, fils de Finwë et artisan de génie, aujourd'hui parlons de Fëanor. Avant de commencer, laissez-moi vous annoncer la FAQ en live sur Twitch pour le lundi 26 décembre à 19h30. J'y répondrai à vos questions posées sur le Discord présent en description et celles et ceux qui le désirent pourront même me rejoindre sur un channel vocal pour discuter un moment et passer une bonne soirée pour les fêtes. Allez, place à l'épisode. Né durant l'année 1169 des arbres, Fëanor était le fils aîné de Finwë, le premier roi des Noldor, et de sa première épouse, Míriel. Il puisa tellement dans l'énergie vitale de Míriel à sa naissance qu'elle se lassa de la vie, partit en Lórien, où elle quitta volontairement sa forme corporelle et mourut. Ce qui fut un choc pour les Valar et les Eldar. Finwë se remaria des années plus tard et eut deux autres fils, les demi-frères de Fëanor, qu'ils se nommèrent Fingolfin et Finarfin. Il eut aussi deux filles, Finndis et Irimé. Les compétences de Fëanor commencèrent à s'épanouir. En plus d'être un habile forgeron, il devint avec le temps et la pratique linguiste et maître du savoir. En 1250, il conçut le système de lettres Tengwar, améliorant le travail de Rúmil. Il créa les Palantiri et fabriqua également les lampes fëanoriennes à cette époque. Les lampes fëanoriennes étaient des lampes qui émettaient une lumière bleue à partir d'une flamme située dans un cristal blanc. Elles sont décrites comme des cristaux suspendus à un fin filet de chêne, et les cristaux étaient toujours brillants d'un éclat bleu intérieur. Les lampes étaient créées à Valinor, et la flamme ne pouvait être éteinte ni par le vent, ni par l'eau. Il se tourna ensuite vers l'étude des gemmes. Alors qu'il était encore dans sa jeunesse, Fëanor épousa Nerdanel, fille de Matan, un grand artisan, qui lui donna 7 fils, Maedhros, Maglor, Celegorm, Carantir, Curufin, Amrod et Amras, qui ont tous leur épisode sur la chaîne. En 1400, des années des arbres toujours, Melkor, le plus puissant parmi les puissants et source du mal, trompa les Valar en leur faisant croire qu'il s'était repenti de ses mauvaises actions. Pardonné et résidant à Valinor, il entreprit de corrompre les Noldor et réussit à en faire des instruments de sa malice, en particulier Fëanor. Mais ce dernier se méfiait beaucoup de Melkor, ce qui faisait partie du plan du Seigneur Ténébreux. Inspiré par une sombre prémonition, il réfléchit à la manière dont la lumière des deux arbres pourrait être préservée de manière impérissable. Beaucoup pensent que cette idée lui vint en premier lieu après avoir contemplé l'éclat des cheveux de Galadriel, qui étaient à la fois d'or et d'argent. Il admira tellement ses cheveux qu'il en demanda une tresse à 3 reprises, mais Galadriel refusa à chaque fois et ne voulut même pas lui donner une seule mèche. Par conséquent, en 1449, Fëanor commença, et en 1450 réussit, la plus grande de ses réalisations, capturer la lumière des deux arbres pour fabriquer les 3 Silmarils, également appelés les Grands Joyaux. Il accordait un grand prix aux Silmarils, qu'il exhibait lors de fêtes sur son front. Mais plus tard, il soupçonna de plus en plus les Valar et les autres Eldar de le convoiter, jusqu'à ce qu'il les garde jalousement à l'abri de tous, sauf de sa famille très proche. Après les avoir contemplés une fois, Melkor désirait grandement les Silmarils, et sa haine pour Fëanor s'intensifiait. Mais les Valar ne connaissaient toujours pas les véritables intentions de Melkor. Il joua sur le tempérament et l'orgueil de Fëanor pour le convaincre que son propre demi-frère, Fingolfin, prévoyait non seulement d'usurper sa place d'héritier de Finwë, mais aussi de s'emparer des joyaux pour lui-même. Les Noldor commencèrent alors en secret, et chacun de leur côté, à forger des armes sur conseil de Melkor qu'aucun autre Eldar ne possédait en ce moment à Valinor. L'hostilité de Fëanor grandit au point qu'en 1490, il menaça la vie de Fingolfin. Pour cela, les Valar l'exilèrent à Formenos, sa belle forteresse au nord. Il emporta avec lui un important trésor, dont les Silmarils, qu'il rangea dans une boîte fermée à clé. En signe de soutien à son fils aîné, Finwë se retira également à Formenos. Les Valar vinrent à réaliser que Melkor était derrière les actions de Fëanor. Ils envoyèrent Tulkas pour l'emprisonner à nouveau, mais il ne put être trouvé. Melkor ne fut pas aperçu pendant un long moment, jusqu'à ce qu'en 1492, toujours des arbres, il se présente inopinément à Formenos. Melkor essaya à nouveau de manipuler Fëanor, mais il alla trop loin, et Fëanor réalisa que le véritable but de Melkor était d'obtenir les Silmarils. Il a fermé la porte au nez de Melkor, en colère,
celui que Fëanor nommait alors le noir ennemi du monde, est parti. Lorsque les Valar eurent vent de l'incident, ils reprirent la chasse, mais il était évident que Melkor s'était enfui de Valinor. En 1495, les Valar cherchèrent à réconcilier Fëanor et Fingolfin, et à apaiser l'inimitié entre les Noldor et les Valar, et les invitèrent tous à Valimar pour faire la paix. Fingolfin tendit la main à son demi-frère, reconnaissant la place de Fëanor en tant qu'aîné, que celui-ci accepta à contre-cœur. Pendant ce temps, après avoir feint d'aller vers le nord, Melkor s'était enfui à Avathar, dans le sud d'Aman, à la recherche de la maléfique créature arachnéenne Ungoliant. Alors même que Fëanor et Fingolfin se réconciliaient, Ungoliant aida Morgoth à détruire les deux arbres, apportant les ténèbres et la tristesse à Valinor. Yavanna examina les deux arbres et les trouva sans vie. Leur lumière ne survécut que dans les Silmarils, et elle dit que seulement par leur pouvoir, elle pourrait restaurer les arbres. Manwë demanda alors à Fëanor de les céder dans ce but, mais Fëanor déclara avec insistance, après un long moment d'hésitation, qu'il ne céderait pas ces Silmarils de son plein gré, et que si les Valar le forçaient, dit-il, il ne serait pas meilleur et il saurait qu'ils sont les frères de Melkor. C'est après cela que des messagers sont venus raconter le raid de Formenos. Selon les messagers, Melkor, entouré d'un brouillard noir impénétrable, était venu dans les salles de Fëanor à Formenos. Finwë a combattu et perdu contre Melkor et a été le premier à être tué à Valinor. Melkor saccagea la forteresse, emportant de nombreux bijoux de valeur, dont les Silmarils. Lui et Ungoliant s'échappèrent en traversant l'aile Caraxé au nord pour rejoindre Beleriand en Terre du Milieu. Mais cette histoire est racontée ailleurs. Les Valar et les Eldar comprenaient maintenant pleinement l'étendue de la traîtrise de Melkor. Fëanor, en apprenant le meurtre de son père et le vol de ses précieux Silmarils, nomma publiquement Melkor Morgoth Bauglir, ou Noir ennemi du monde. Après la mort de son père, Fëanor revendiqua la royauté des Noldor et prononça un discours passionné, qu'il remplit involontairement des mensonges de Morgoth. Il rallia les Noldor contre le Seigneur des Ténèbres, mais à cause de l'influence de Morgoth, il rendit également les Valar responsables de ses actes. Il persuada la plupart de son peuple que puisque les Valar ne pouvaient pas les protéger, les Noldor devaient suivre en Terre du Milieu et combattre le Seigneur des Ténèbres. Il prêta alors le terrible serment de Fëanor, que ses 7 fils prononcèrent également, jurant de combattre toute personne, elfe, homme, maya, créature ou vala, qui garderait les Silmarils et invoquant même Ilúvatar comme témoin. Ce serment fut à l'origine de nombreux conflits et provoqua plus tard une grande tragédie parmi ses 7 fils. Cherchant un moyen d'atteindre la Terre du Milieu, il se rendit sur les côtes d'Aman, où vivaient les Teleri, et il exigea de pouvoir utiliser leurs navires. Lorsque les Teleri refusèrent de donner ou de prêter leurs navires, Fëanor ordonna aux Noldor de prendre les navires par la force. Les Teleri résistèrent, et une bataille éclata, au cours de laquelle de nombreux Teleri furent tués, car ils n'étaient armés que d'arcs de chasse, contre des Noldor parfaitement armés. Par 3 fois, les Teleri parvinrent à repousser Fëanor, jusqu'à ce que Fingon, à la tête de l'armée de Fingolfin, son père, rejoigne la bataille, écrasant ainsi les Teleri. À cause de cet acte, les Valar proclamèrent le destin des Noldor, dans lequel ils prophétisaient l'échec de tous ceux qui suivraient la maison de Fëanor. Fëanor décida de continuer et ajouta une autre déclaration prophétique, selon laquelle leurs actes seraient chantés jusqu'à la fin du monde. Cependant, ceux qui se repentirent revinrent avec Finarfin, le 3e fils de Finwë. Ils furent acceptés par les Valar, et Finarfin régna comme roi des Noldor, restant à Valinor. Alors que l'année 1496 suivait son cours terrible, Fëanor conduisit les Noldor vers le nord. En 1497, l'armée avait atteint l'aile Caraxé et s'arrêta. Il n'y avait pas assez de bateaux pour transporter tous les Noldor à travers la mer en une fois. Alors, Fëanor et ses 7 fils s'emparèrent des bateaux et partirent. En arrivant à Losgard, le débouché du Drengis, dans le pays de Lamoth, à l'extrême ouest de Beleriand, où Morgoth et Ungoliant étaient passés peu de temps auparavant, Fëanor décida de brûler les navires et de laisser les disciples de Fingolfin derrière lui. La terre étant plate à cette époque, les Noldor restants virent les flammes et comprirent que s'ils voulaient atteindre la Terre du Milieu, ils n'avaient pas d'autre choix que de traverser le glacial El Caraxé. C'est ce qu'ils firent sous la direction de Fingolfin et subirent de lourdes pertes, ce qui renforça considérablement leur animosité envers la maison de Fëanor. Notez qu'au sein de l'armée de Fëanor, tous n'étaient pas d'accord avec lui et ses fils. Certains furent très déçus par leur comportement à cet instant. Apprenant l'arrivée des Noldor, Morgoth rassembla ses armées depuis sa forteresse d'Angband et attaqua le campement de Fëanor à Mithrim.
Cette bataille fut appelée Dagor Nuin Giliath, la bataille sous les étoiles, car le soleil et la lune n'avaient pas encore été créés. Les Noldor parvinrent à gagner la bataille et à disperser les armées de Morgoth. Fëanor, toujours dans une grande rage, continua vers Angband avec ses fils. Il arriva aux confins de Dor Daedaloth, mais fut pris en embuscade par une force de Balrog, avec un peu d'elfes autour de lui. Il se battit vaillamment et puissamment, taillant ses ennemis, même après avoir reçu plusieurs blessures, mais il fut vaincu par Gothmog, le seigneur des Balrog. Ses fils fondirent sur les Balrog avec une grande force d'elfes, et furent capables de les repousser. Cependant, alors que Fëanor était transporté hors du champ de bataille, il sut que ses blessures étaient fatales. Il fut amené sur les pentes de la Red Wethrim, où il vit de loin les sommets du Thangorodrim. Il maudit Morgoth par 3 fois, mais avec les yeux de la mort, il savait que les elfes sans aide ne renverseraient jamais les tours sombres. Au moment de son décès, le passage de son esprit ardent réduisit son corps en cendres. Il fut la seule personne à mourir de cette façon, car aucune autre mort comme la sienne ne fut jamais vue ou entendue, ni rapportée par les annales des elfes. Ses fils étaient toujours liés par le serment de récupérer les Silmarils, qui déterminerait de nombreux événements de la Terre du Milieu au cours du Premier Âge. L'esprit de Fëanor resta dans les salles de Mandos et ne se réincarna jamais en Arda. On dit qu'il reviendra pour Dagor Dagorath, et qu'il récupérera enfin ses Silmarils bien-aimés, et les brisera afin que Yavanna puisse utiliser leur lumière pour restaurer les 2 arbres. Voilà pour l'histoire de Fëanor. J'espère qu'il vous aura plu et que cet épisode est de meilleure qualité que les 2 piètres que j'ai pu réaliser il y a quelque temps. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire un petit commentaire qui me ferait très plaisir. Genre vous pouvez commenter un petit joyeux Noël par exemple. Ou je sais pas, je me suis même pas renseigné s'il y avait une fête de Noël en Terre du Milieu. Enfin bref, merci. Soutenez-moi sur Tipeee pour Noël si ça vous fait plaisir. Merci de m'avoir écouté. Et à demain pour le 24 en Terre du Milieu. Ciao!